Il s'appelle Jean-Baptiste Ditaba. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fondé. Voyons ce qui s'est passé hier. Fatu fait un discours qui met Kagame dos au mur. Les secours viennent des opposants congolais qui ripostent en premier. Kagame rigoré achève par une insulte. On réalise là une triste réalité. Kagame survit grâce à notre indignité. Un peuple bizarre. C'est comme si on ne sait même pas ce qu'on veut. On nous ballotte dans tous les sens possibles. Mais je vous pose d'abord la question. Et puis je dis ça aussi quelque part. N'a posé une question. Tous ces opposants-là disent que Tshisekedi ne se bat pas bien contre Kagame. En tout cas, ils ont négligé Kagame. Ok. Tous ces opposants-là sont d'accord avec Kagame. Tant que tu repères Sabino Bokonzi, est-ce que vous combattre Nénine? Parce que vous êtes d'accord avec Kagame. C'est une preuve que tu repères Sabino Bokonzi. Parce que Bino, Bozo aider le peuple n'a binoté. Un opposant est celui qui doit appuyer son peuple. Et puis ce qui est grave, nous avons raison, mais ils refusent notre raison, ils appuient le bourreau. Et puis ils disent que demain nous voulons aussi diriger. Non, non, on ne peut pas. Vous avez été corrompus. Et permettez-moi, l'opposition congolaise aujourd'hui, c'est une sémence du serpent. Je répète les mots. Allez écrire ça dans vos livres et puis gardez ça. L'opposition entière congolaise aujourd'hui, c'est une sémence du serpent, ensémencée par la doctrine rwandaise. Des foutrons qui sont, ils ne aident même pas la nation, ils se battent contre le peuple congolais. Ils s'appellent opposants. Dialogue, Wabaka Kouin, il n'y aura pas de dialogue. Allez-y, nous allons vous terrasser. C'est comme quelqu'un qui me dit, Kalonji, vous savez, Kagame, oh, vous ne connaissez pas Kagame, Kagame ne va pas reculer, et il est très dangereux. Toi, tu es inutile, toi. Je vais te rappeler une chose. Oh, Kagame, il est dangereux, il ne recule pas. Un Congolais qui me dit ça. Mais c'est pas possible. Laisse-moi te dire une chose. J'ai une réponse pour toi. Va demander à ton arrière-grand-parent. Ton arrière-grand-parent s'appelle Goliath. Parce que j'ai des précisions. C'est pourquoi je t'ai appelé sémence de serpent. Tu es de la sémence de Goliath. On est venu dire, tes parents ont dit la même chose. Et David, hey, Goliath, tout le monde, il coupe même les têtes. David, tu ne feras rien. C'est ça que tu nous dis. Goliath ne recule devant personne. Je te réponds, je suis aussi de la sémence de Dieu. Mes arrière-parents sont les frères de David. Ils ont aussi répondu comme je te réponds. Non, cette fois-ci, Goliath ne pourra pas. Parce que nous venons seulement avec le nom de Dieu. Le Congo ne doit rien à personne, je dis bien. Nous n'avons la dette de personne sur la terre. Seulement si cette terre-là ne nous appartient pas. Vous pouvez monter avec Kagame. Vous pouvez descendre avec lui. Avec son arrière-parent Goliath. Vous ferez tout. Nous allons gagner. Il ne recule pas, nous ne reculerons pas. Jusqu'à ce que nous puissions garder le Congo qui est à nous, où nos ancêtres sont enterrés. Seulement si nos aïeux ne sont pas enterrés sur cette terre-là du Congo. S'ils sont enterrés là-bas, et que c'était leur terre, et qu'ils sont là-bas, nous allons gagner. Si Kagame est dangereux pour vous, je vous informe que Tshisekedi est très dangereux pour nous. Et nous allons gagner avec lui. Vous êtes toujours comme ça. Vous avez toujours été méchants et mauvais. En même temps, vous voulez que le Congo soit libéré. En même temps, vous voulez que le Congo puisse gagner. En même temps, vous avez peur. En même temps, vous appuyez les ennemis. En même temps, vous prenez l'argent des ennemis du Congo. En même temps, vous vous moquez de ceux-là qui se battent du côté du Congo. Je vais vous dire une chose. J'ai entendu une maman de l'Ekatanga dire, oh, vous savez, nous disons aussi comme ces gens-là en Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont dit que non, mieux vaut qu'on laisse même Kabila, mieux vaut qu'on laisse même Kagame qui nous domine. J'ai dit à cette dame-là aujourd'hui, j'ai une réponse pour toi. Est-ce que tu connais le sort de tous ceux-là qui ont dit à Moïse que Moïse, il fallait nous laisser en Égypte? La Bible dit, aucun d'eux n'a survécu. Yoka français, hein? Aucun d'eux n'a survécu. Ils sont tous morts dans le désert. C'est ça que la Bible dit. Je t'informe aussi. Vous tous les ennemis de la République, où que vous soyez, que vous soutenez Kagame en cachette tout comme publiquement, vous allez tous mourir. Le Congo verra des beaux jours sans vous. Le Congo sera libéré totalement sans vous. Et nous allons vivre dans ce Congo-là sans vous. Vous allez tous mourir. Vous, la sémence du serpent. Vous ne croyez même pas à ce que vos aïeux vous ont légué. Parce que vous êtes la race des vipères. Vous ne pouvez jamais croire au Congo. Nous croyons au Congo et le Congo sera toujours vainqueur. Teokani,
Je continue. Il y a un gars là que j'aime bien, que j'apprécie. J'aime aussi son tweet. Papa, Ozolo Bapenin. Natsanboy, Tolanda. TikTok est-il favorable à la guerre au Congo? Regardez mes vidéos. Vous voyez cette vidéo là, 42 vues. Elle est bloquée à 42 vues depuis tout à l'heure. Je parle de la paix en RDC. Pourquoi est-ce que cette vidéo elle est bannie? Parce que je dis du mal de Kagame? Parce que je dis du mal du M23? Ça non plus j'ai pas le droit. Bizarrement, j'ai parlé du discours historique de Félix Tshisekedi qui a proposé la paix à Paul Kagame, qui lui a dit très clairement faisons la paix des braves. Un discours historique. Pendant que de Nyangala Kataché, non, et Tshisekedi nous a humiliés. Il vous a humilié. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Tshisekedi vous a humilié? Si Tshisekedi vous a humilié, en tendant la main, lui qui est dans le bateau, il tend celui qui est dans l'eau la main, vous dites qu'il vous a humilié. Dites-nous alors, c'est lui qui vous a dirigé pendant 18 ans, qui a détruit toute votre armée. Aujourd'hui, nous condamnons Tshisekedi, que l'armée congolaise ne fait rien. Mais nous oublions que l'armée congolaise a été détruite par celui qui vous a appuyé, un certain Hippolyte Kanambe. Oh mon Dieu, quelle sémence êtes-vous? Je me sens à l'église maintenant. Il faut que je commence maintenant à prêcher. Parce que je me pose la question. Tshisekedi, notre armée ne fait rien. Mais vous avez oublié, il n'y a pas 7 ans, un homme est venu dans votre nation. 18 ans, il a tout détruit, il a acheté toute l'armée. Et vous dites que non, vous voulez même le temps de cet homme-là. Vous n'allez plus survivre. Vous allez tous mourir. Maintenant, dites-moi un peu, les 18 ans qu'on vous a détruits, l'administration du Nord Kivu, 44% entre les mains du Rwanda, l'administration du Sud Kivu, 38% entre les mains du Rwanda, les mines de Rubaya sont contrôlées par un certain Mwanga Chuchu. Et puis quoi d'autre? L'Assemblée du Congo, contrôlée par des Rwandais, le Sénat du Congo, contrôlé par les Rwandais, l'armée du Congo, contrôlée par des Rwandais, un certain James Kabarebe, il est à la tête de votre armée. Dites-moi l'humiliation. Dites-moi l'humiliation. Oh mon Dieu. On a un grand travail à faire, à être sûr et se rassurer que nous devons couper les têtes de tous ces serpents-là avant que nous puissions entrer dans la terre promise. Voilà pourquoi ça retarde. Ça retarde, c'est à cause de vous. Dieu attend que vous puissiez tous mourir avant que nous ayons notre salut que nous avons besoin. Parce que vous êtes inutiles. Et quand je parle de la mort, ne regardez pas seulement la mort physique. Ça peut être aussi la mort spirituelle. Vous allez tous faner. Regardez la politique du Congo. Et là, que ça a sauté, ils ne peuvent même pas faire une marche de 20 personnes. Il faut qu'ils payent l'argent aux gens pour qu'ils aient là. Le seul parti qui n'a pas payé l'argent, c'est le parti de Tshisekedi là, qui n'a jamais payé l'argent pour sortir dans Zéla. Pas parti Moussoussou, tu commis à un niveau que il faut qu'on foute un bongo. Oh non, vous savez, les catholiques marchaient avec vous. Nous vous ordonnons, vous les catholiques, faites la marche. Faites la marche, sortez même seulement 50 000. Un topé sibino bonus, 50 000 yapamba. Dieu vous a ravi l'onction. Il n'y a rien, ni aux politiciens robes, ni... Est-ce que vous attendez encore l'ensemble de Moïse Katumbi? Parti Ekoufa, c'est la 2028 pour Elamuka. Papa Okolekate, nous allons tout faire pour qu'on se rassure que dans la nouvelle constitution, si tu n'es pas congolais de père et de mère, tu ne seras pas candidat. Bon, ça, on a eu politique, on a eu Cécilie. Mais c'est Tshisekedi qu'on condamne. Tshisekedi qui a fait fuir Hippolyte Kanambe sans une arme, Moutakimi Congo. C'est lui qui était un général, major, formé. Pour 6 mois en Chine, il devient major. Lui qui était Kadogo, lui qui était sanguinaire, génocidaire qui a tué les gens là-bas dans les Kisangani. On les fait quitter le pays sans même un coup d'une balle. Oh non, moi je suis un Mongol, je m'appelle Moïse Katumbi, un Zambien de sang. Il a fui le Congo, il est parti à Poto. Est-ce que vous l'avez vu même là-bas à Bruxelles où on a invité? On lui a dit que Vandaka Kuna. Ah ouais. Oh mais pourquoi vous ne voulez pas que je puisse parler de la démo pour que nous puissions dire démocratie? Qui d'autre? Quel opposant? C'est Franck Diongo, un traître de sang. Qui d'autre? C'est Sanga, un rebelle et tueur, génocidaire, qui a violé nos mamans à l'Est. Qui d'autre? Dites-moi, quel opposant vous avez au Congo? Il y a l'opposition? Kamere. Mais on m'a dit qu'il est le FDLR, non? Que Rwanda est FDLR. Kamere, Azam Nabango, c'est FDLR. Qui d'autre? Nous avons parlé, nous sommes montés, on est descendus. Oh non, soyez caméra longwe kaka. Papa, il y a eu un matin et il y a eu un soir. Il y a le soleil aujourd'hui, il y aura le soleil demain. Le Congo ne sera jamais divisé. Vous êtes dans l'utopie, vous êtes dans des rêves. Et je vous l'ai dit, peuple congolais, nous rêvons des rêves, utopie. Bruit pour 3 jours. C'est ce qu'on appelle tonneau vide, dont a parlé leur boss, leur chef. Kagame, s'ils parlent d'eux, les tonneaux vides, ce sont eux. Ils font beaucoup de bruit, il n'y a rien dedans. Notre tonneau est plein de minéraux congolais que le monde veut. Leur tonneau est vide. Les politiciens inutiles qui sont au Congo démocratique. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? S'ils sont seulement vrais politiciens,
Bango Sotou, na Bamukwege, na Bango Sotou. Faites une marche qu'on vous voit. Démontrez-nous. Un ancien président, je dis bien un ancien président, Azataka Longité. Je dis bien un ancien président. Je vais vous dire une chose. Bon, je ne peux pas me comparer aux imbéciles. Hein. Moi, j'ai échoué à la députation à Chiling. On a parlé de la Kalonji dans les médias, pas comme possible. Un président, on le condamne, un ancien président. Pas même une marche de 4 mouches. Il y a des mouches partout. Il n'y a pas eu 4 mouches qui sont réunies sur une mangue pourrie pour réclamer, dire que non. Comment vous pouvez condamner cette personne? Il n'y a eu que 3 mouches en ce temps que vous connaissez. 3, pas même 4. Mais imaginez-vous. Alors, vous êtes en train seulement d'être les opposants du social media. Vous êtes des opposants à Nzala. Si, osez seulement, vous allez voir. Un opposant, ou bien celui qu'on accuse qui est aimé par le peuple, on le condamne. Même pas 4 mouches, il y a cité Mokobo, et l'autre côté. Mais vous comprenez qu'ils sont des gens qui ont été plagués là pour un service. Ils ne sont pas dans le peuple. Le peuple ne se reflète pas en eux. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas réagir. Quand on t'abandonne, on t'abandonne. Le peuple n'est pas là. Bon, il y a d'autres opposants que je ne peux pas citer de peur de l'ère Kofola Bango. Non, c'était Bangote. Non, c'était Bango Pani. Bamoussou, on a cité parce que vous n'êtes pas important. Attends, on a cité Baza inutile, mais c'est un exemple de vous les inutiles. Donc, bon Vandanabino. Écrivez toutes les bêtises que vous avez au monde. Ça ne fera ni chaud ni froid au peuple congolais. Évidemment, il faut que vous retiriez le M23, mais on peut faire la paix et on peut développer le continent africain. Et bizarrement, TikTok, il n'aime pas ce discours. Et TikTok n'aime pas non plus que je critique Paul Kagame lorsqu'il a carrément craché au visage de Félix Tshisekedi en disant grosso modo, t'es un tambour vide, je ne te parle pas, je t'adresse pas la parole, et ta paix, tu peux te la carrer là où je pense. Peut-être qu'ils n'ont pas apprécié non plus sur TikTok que je parle du fait que le M23, pour toutes les associations humanitaires, c'est effectivement un mouvement rattaché au Rwanda. C'est pas la peine de faire semblant, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Peut-être que TikTok n'a pas supporté que je dise que Félix Tshisekedi s'est comporté de manière exemplaire en proposant cette paix et que Kagame est un type détestable. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ma vidéo est restée bloquée à 42 vues. Bizarrement, mes amis, n'hésitez pas à relayer cette vidéo, à cliquer sur la flèche ici pour partager la vidéo. Mettez également un petit clic sur la croix rouge pour vous abonner. Il faut faire savoir au monde ce qui est en train de se passer en RDC. La RDC a proposé la paix, Kagame a dit non. Boyeki, c'est ce que nous on voulait. La RDC a proposé la paix, Kagame a refusé. Il ne faut pas venir nous dire que Tshisekedi a refusé de signer.